Il y a 6 mois, j'ai conçu ce paludarium comme une petite parcelle de forêt tropicale. Très vite, ce décor figé est devenu une jungle sauvage, un écosystème complexe où chaque habitant a dû lutter pour trouver sa place au sommet de la chaîne alimentaire. Les prédateurs d'hier sont devenus les proies de demain. Pendant ce temps, une vie invisible s'est organisée dans l'ombre, où les plus petits comme les plus lents ont tous un rôle à jouer. Ensemble, ils forment un cycle parfait, un écosystème sain où la survie de chacun dépend de la présence de tous. Dans cette vidéo, je vous emmène dans les coulisses de la création de ce bac. Suivez-moi. Tout a commencé avec ce petit gecko. Né dans l'un de mes autres terrariums, il grandissait dans cette installation provisoire. Il lui fallait un véritable habitat, et c'est là que l'idée a germé. Pourquoi ne pas lui offrir un paludarium complet, capable de recréer un écosystème entier ? Je me suis donc mis au travail pour lui offrir le plus bel habitat possible. D'ailleurs, je sortirai très bientôt une vidéo complète dédiée à toute la construction de ce bac. Alors restez à l'affût. La progression est stupéfiante. On est passé d'une simple cuve en verre à une véritable jungle verdoyante, offrant désormais un terrain de jeu riche et stimulant à notre petit gecko. L'ajout de la cascade vient parfaire ce réalisme, tout en apportant le courant et l'oxygène indispensables à nos habitants aquatiques. Il ne manquait plus grand-chose pour que ce paludarium devienne un véritable morceau de jungle vivante, la végétation aquatique. En plus de l'esthétique, ces plantes offriront des refuges essentiels aux futurs habitants de cette zone. Ces abris leur permettront de se protéger d'éventuels prédateurs. En offrant ainsi sécurité et sérénité, on favorise la reproduction pour que la population de ce petit monde puisse s'épanouir. Quelques semaines plus tard, l'installation se portait à merveille. L'eau s'est légèrement teintée à cause du tanin, mais loin d'être un problème. Cela renforce l'aspect naturel. Les mousses et les fougères grandissaient à vue d'œil. Pourtant, pour éviter que les moisissures ne se propagent, il me fallait une solution durable. Impossible d'imaginer l'équilibre de ce décor sans eux. Pour prendre soin de la partie terrestre, j'ai intégré cette magnifique petite colonie de cloportes, les Panda King. À peine introduits, ils filent se réfugier au cœur des mousses et sous les écorces. Très discrets la journée, il faudra patienter jusqu'à la tombée de la nuit pour les voir enfin sortir de leur cachette. J'ajoute ensuite une deuxième espèce, plus imposante et plus vorace, les Porcellio levis. Associés au Panda King, ils forment le duo parfait pour garantir un nettoyage irréprochable de mon paludarium. La touche finale pour le sol, les colamboles. Cette microfaune détritivore est indispensable. Ils agiront en profondeur pour dégrader la matière organique et empêcher la moindre apparition de moisissures. Maintenant que la partie terrarium est entre de bonnes mains, occupons-nous de la partie aquarium. 1 mois s'est écoulé depuis le lancement. L'équilibre du bac se cherche encore et les premières algues ont commencé à coloniser le décor. Pour réguler cette prolifération de manière naturelle, j'introduis une équipe de nettoyage composée d'escargots. Leur mission est de nettoyer la moindre roche pour redonner au paludarium son aspect des premiers jours. Très vite, ils se sont mis au travail. On a pu les voir parcourir les parois, les pierres et les racines, nettoyant méticuleusement chaque surface. En quelques jours seulement, le changement était flagrant. Ils se sont si bien acclimatés qu'ils ont commencé à se reproduire en nombre, au point que de minuscules escargots ont rapidement fait leur apparition dans chaque recoin du décor. Pour éviter que l'invasion ne devienne incontrôlable, j'ai introduit des Anentum helena. Ces escargots assassins ont un régime alimentaire bien particulier. Ils chassent les autres gastéropodes. C'est la solution idéale pour maintenir une densité de population saine dans cet écosystème. Regardez-le ici en pleine action. Il s'attaque à un jeune phise. C'est une chasse lente, mais redoutablement efficace. L'équilibre étant enfin rétabli, il est temps d'accueillir des formes de vie un peu plus complexes. Une fois le cycle de l'azote terminé et le pic de nitrite derrière nous, la partie aquatique était enfin prête pour accueillir nos petites crevettes tropicales, des Neocaridina. Elles vont apporter de la couleur et un mouvement constant au fond du bassin. Ce sont de véritables travailleuses acharnées.
Elles vont prêter main forte aux escargots pour l'entretien de la zone aquatique. C'est grâce à cette alliance naturelle que nous réussirons à maintenir des paramètres parfaitement stables. Enfin, j'ai ajouté cette crevette bambou. Originaire d'Indonésie, elle a la particularité d'avoir des éventails au bout des pattes qui lui permettent de filtrer l'eau pour capturer les microparticules dont elle se nourrit. Elle se positionne sous la cascade afin de récupérer le plus de particules possible. Le temps s'est écoulé et ce petit monde continue de coexister à merveille. Une véritable harmonie s'est installée, à tel point qu'on peut presque observer une forme d'entraide entre les différentes espèces. À la surface aussi, la vie avait explosé dans chaque recoin du décor. Mais mes isopodes, initialement là pour gérer les déchets organiques, allaient finir par dévorer les plantes s'ils continuaient à se multiplier ainsi. C'était donc le moment parfait pour faire entrer en scène un nouvel habitant. Un prédateur redoutable, prêt à régler ce problème de surpopulation. Le crabe vampire. Ce prédateur est le candidat idéal pour notre projet. Son mode de vie mi-terrestre, mi-aquatique fait de ce décor son habitat naturel de rêve. En tant qu'omnivore opportuniste, il se fera une joie de chasser les insectes en surnombre, tout en se délectant des mousses à sa disposition. Je relâche un petit groupe qui part immédiatement se mettre à l'abri. Ils ne sont pour le moment que 6, mais je parie que très vite, une petite armée verra le jour. Bien qu'ils soient surtout terrestres, ils passent la majeure partie de leur temps cachés près des berges. Mais ils n'hésitent pas à s'immerger complètement pour échapper à un prédateur, ou au contraire, pour tendre une embuscade à une proie qui manquerait de vigilance. Comme ils sont assez maladroits sous l'eau, ils préfèrent arpenter le paludarium à la recherche de leur prochain repas. Il n'est pas rare de les surprendre en train de grignoter de la mousse, aussi bien sur terre que sous l'eau. Ou de faire un festin avec des vers, du bois mort et des feuilles tombées au sol. Au fil du temps, ils prenaient de plus en plus confiance, Et je pouvais enfin les observer au grand jour. Et ce qui devait arriver, arriva. Quelques semaines plus tard, j'ai eu l'immense satisfaction de découvrir de minuscules crabes un peu partout dans le bac. Ces bébés, encore dépourvus de leur couleur vive, restaient prudemment, pour le moment, au bord de l'eau. Les plus petits n'étaient pas plus grands qu'un grain de riz. J'en ai attrapé un et lui ai donné un verre à manger afin que vous puissiez mieux l'observer. Il l'a fini entièrement, comme un grand. Cette naissance était le feu vert que j'attendais, le moment tant espéré d'enfin libérer celui pour qui tout ce projet a vu le jour. Voici notre Lepidodactylus lugubris, un petit gecko fascinant qui mesure à peine 10 cm à l'âge adulte. Avec toute cette végétation, ces cachettes et cette nourriture abondante, cet enclos sera un véritable palace pour lui. Très vite, il partit à la découverte de son nouvel habitat. Il avançait prudemment, ignorant encore les dangers qui pouvaient l'entourer. Les premiers jours, il se faisait très discret. On pouvait seulement l'apercevoir avant la tombée de la nuit, en train de rôder dans les hauteurs du bac à la recherche de nourriture. Pour son premier repas, je lui ai donné des drosophiles, de petites mouches qui font partie de ses encas préférés. La preuve, il n'a pas tardé à se jeter dessus, se montrant de plus en plus à l'aise dans sa nouvelle demeure. Véritable petit chasseur, il se jetait sur tout ce qui bouge. Il suffisait de distribuer quelques petites mouches pour le voir rappliquer instantanément et dévorer tout ce qu'il pouvait. Si le nourrissage était l'occasion idéale de le voir en action, il ne faut pas oublier que ces petits geckos sont des animaux nocturnes. Dès que les lumières du paludarium s'éteignaient, il s'appropriait l'espace et devenait le véritable maître des lieux. Les crabes étant nocturnes eux aussi, on pouvait les surprendre en pleine balade au beau milieu de la nuit.
Il n'était d'ailleurs pas rare que leurs chemins se croisent. Ce genre de rencontre aurait pu donner lieu à une vraie confrontation entre prédateurs. Mais cette fois-ci, ils se sont juste observés un instant, avant que chacun ne reprenne calmement sa route de son côté. Le gecko passait ainsi une grande partie de la nuit, perché sur une feuille ou une branche, à guetter les alentours, dans l'espoir de trouver une proie à se mettre sous la dent. Puis, dès les premières lueurs du jour, il regagnait discrètement sa cachette pour s'y reposer calmement jusqu'au soir. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Le bac se porte mieux que jamais. La nature a fait son œuvre. Certaines plantes ont pris le dessus sur d'autres, mais dans l'ensemble, tout s'est parfaitement acclimaté. Et voilà comment, étape par étape, ce simple bac en verre s'est transformé en un véritable bout de nature tropicale. Des longues semaines d'attente pour cycler l'eau, jusqu'à l'introduction progressive de toute notre petite faune tropicale. Chaque détail a compté pour créer cet équilibre parfait. C'est fascinant de voir toute cette vie interagir au quotidien de façon si naturelle. Mais cette aventure n'est que le début. J'ai déjà de nouveaux projets de paludarium et de nouveaux écosystèmes en préparation, comme ces 2 bacs et ce paludarium géant qui va abriter une espèce incroyable. Alors, si cette plongée au cœur de la jungle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines créations. Merci d'avoir suivi ce projet avec moi et à très vite.